La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Radio Grand Lac 92. radiograndlac.com. Vous connaissez tout ça par cœur depuis le temps. On est heureux de vous accompagner en cette fin de journée pluvieuse sur Aix-les-Bains. Vous êtes dans vos voitures, vous rentrez du travail, vous allez peut-être faire des courses et tout. Et ben écoutez, on va vous donner un moment de bonheur, une émission 1 heure, 1 commune avec La Biole, notre partenaire, la commune de La Biole. On salue son maire, Julie Novelli, et puis toutes les personnes qui nous aident pour construire cette émission une fois par mois. Et aujourd'hui, on va parler cinéma. On va faire un bilan d'un événement exceptionnel sur notre territoire qui se déroule chaque année depuis 39 ans. C'est vous dire si ça commence déjà à avoir quelques semaines. Un événement que tout le monde connaît, qui s'est déroulé du 7 au 12 novembre. C'est bien sûr le 39e Festival de La Biole Cinéma et Ruralité, ce qu'on appelait avant le Festival du cinéma rural. Et pour en parler, je reçois la présidente et le vice-président. Alors, la présidente, elle est connue, elle est déjà venue à de nombreuses reprises, c'est Marie-Françoise Philippe. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir. Vous allez bien ? Tout à fait bien, oui. Toujours fidèle au rendez-vous depuis combien de temps ? Depuis combien de temps vous présidez cette association ? Je la préside depuis 2012, mais je suis dans l'association depuis 1993, dès sa création. Voilà, ça commence à faire un bail. Ça fait partie des piliers de cette association. Et vous avez pris la suite, je crois, de Jeannot Calou. Non, oui, au niveau de la présidence. Non, au niveau de la présidence, il y a eu Robert Paget, Julien Daltoé. Non. Ah oui, tout à fait, oui. Jeannot Calou n'a jamais été président. C'était Henri Billiez. C'était Henri Billiez et on pense bien sûr encore très très fort à lui. Parce que cette année, l'édition lui était dédiée. Bien sûr. Henri Billiez, est parti cet été. Qui a été maire adjoint à La Biole, qui a beaucoup fait pour l'histoire, pour le patrimoine sur notre territoire et qui a lancé un peu avec d'autres ce festival à La Biole il y a bientôt 40 ans. Il a créé le festival en 1985 avec d'autres conseillers municipaux, dont Jean-Pierre Ginet, dont Jean Calou et puis Jean-Pierre Ginet. Oui. Et en 1993, il en est devenu le premier président. Et puis après, vers les années 2000, il est... Parce que au départ, c'était monté par la mairie. C'était une animation communale, oui. Communale. Et puis ensuite, il a fallu créer une association pour que ce soit plus simple et plus facile à gérer, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça a été créé en 93, cette association. Mais le festival, c'est 85. C'est ça. Et chaque année, il y a eu ce festival à La Biole. Oui, il n'y a pas eu d'interruption. Même l'année du Covid. Même l'année du Covid. Il y avait un festival qui avait été basculé de novembre à juin. Oui, tout à fait. D'accord. Mais qui a eu lieu quand même. Mais il a eu lieu On en avait parlé ici. Et alors, vous êtes accompagné ce soir d'Éric Raguet, qui est le vice-président, qui est quelqu'un de très connu dans le monde du cinéma, si je puis dire, du territoire, puisqu'il était directeur de Cinébus. C'est ça, oui. Bonsoir, Éric. Pendant 37 années, j'ai occupé cette fonction. Et alors, Cinébus, c'est quoi exactement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ? Alors, Cinébus, c'est un circuit de cinéma itinérant qui agit sur les 2 Savoies, plus une salle dans l'Ain, une dans l'Isère. Et le principe, c'est d'aller dans les salles de cinéma où il n'y a pas de salle de cinéma, donc plutôt en zone rurale, éloignée des grands bourgs, et d'amener du cinéma tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les mois, suivant les rythmes et suivant les possibilités des salles. Ça s'appuie sur un réseau associatif. Dans chaque commune, il y a une association relais qui accueille le projectionniste, les séances, et qui en fait la promotion. Et c'est comme ça que petit à petit aussi on est arrivé à La Biole, parce qu'on a démarré les points itinérants de La Biole, mais auparavant on était déjà entre guillemets prestataire technique, c'est-à-dire qu'on apportait notre matériel, etc. Et puis de temps en temps, moi avec mon petit carnet d'adresses, je pouvais amener soit des films, soit des intervenants. Et après, quand ça s'est un peu modernisé, on est devenu, moi je suis devenu un peu plus actif au sein du festival, en collaboration aussi avec Malraux, qui était avec la scène de Malraux. Et du coup, j'amenais des films, des réalisateurs, en fonction de mon carnet d'adresses, on va dire.
Et donc, il y avait on s'est rapproché quand même pas mal entre Cinébus et le Festival de la Biole. Alors, je pense que pour un organisme comme Cinébus, vous avez bien dit qu'il était bidépartemental. Alors, avant, il était géré par le Conseil Savoie-Mont-Blanc, maintenant qui n'existe plus. Donc voilà, il doit être géré à part égale par la Haute-Savoie et la Savoie. Pour vous, un festival comme il existe à la Biole, c'est super important. Alors c'est important. Et c'est rare en plus. J'ai été aussi à un moment donné président de l'Association nationale des cinémas itinérants qu'on a créée au moment de la numérisation. Il y a pas mal de circuits itinérants qui organisent leur propre festival. En France, il y a pas mal d'événements de cet ordre. Mais c'est vrai que c'est important déjà en termes de fréquentation, parce que bon, ça permet quand même d'amener beaucoup de spectateurs dans le réseau Cinébus. Puis en termes aussi d'identification, en termes de qualité, de réessai, le choix des films, le fait de faire des animations, d'accompagner les projections, c'est quand même un plus pour la Biole, mais y compris pour le réseau itinérant Cinébus. Donc c'est un festival qui existe depuis 39 ans et qui est entièrement dédié à l'agriculture, à la ruralité, à notre monde rural. Marie-Françoise. Sa thématique, c'est la ruralité dans son acception la plus large. Mais donc forcément l'agriculture est forcément abordée. Oui. La nature, l'environnement. L'environnement, si, tout à fait. Maintenant, il y a une dimension tout à fait environnementale. Alors, c'est un festival, ce n'est plus un petit festival. Maintenant, il y a des avant-premières, il y a la présence de réalisateurs. Il y a eu plusieurs vedettes qui sont venues même au cours de l'histoire de ce festival, qui sont venues à la Biole. Donc, c'est un festival qui a tout des grands maintenant. Et qui reste quand même modeste dans sa commune de la Biole. Mais il reste modeste dans la mesure où il n'est géré que par des bénévoles, donc qui font ce qu'ils peuvent. Bien sûr. Mais qui commence à avoir un certain renom. On reçoit beaucoup de propositions de réalisateurs, de distributeurs qui proposent des films. On a des échanges avec d'autres festivals qui ont la même thématique que nous. Oui. Où est-ce qu'ils sont les autres festivals qui ont la même thématique en France? Parce que c'est vrai qu'on connaît, nous, celui de la Biole, mais il y en a peut-être d'autres dans d'autres départements. On est particulièrement en lien avec Caméra des Champs en Lorraine. En Lorraine, d'accord. Et puis aussi avec les Conviviales de Nanès et Vernevert. D'accord, c'est très très bien, des échanges pour la culture et tout, ça ouvre la culture à tout le monde et ça amène en tout cas la culture et le cinéma au plus proche de nos campagnes. Eux aussi fonctionnent avec des cinémas itinérants. D'accord. Alors, tous les deux, quel est le bilan de cette 39e édition qui a eu lieu du 7 au 12 novembre? Allez-y. Alors, en termes de chiffres, c'est plutôt satisfaisant parce que on a dépassé les 4000 entrées, dont 1355 écoliers et collégiens. Oui, parce qu'en plus, il y a ça. À qui les séances sont offertes, faut quand même le préciser. Est-ce que c'est en hausse ou c'est en baisse, les 4000, parce qu'on sait que c'est quand même de plus en plus dur de faire sortir les gens le soir et tout ça. Donc vous, ça va plutôt pas mal. C'est beaucoup plus que l'an dernier. D'accord, ok. Et puis l'année prochaine, il y a les 40 ans, donc là, ça va exploser là. On espère. On espère. On en parlera tout à l'heure des projets pour les 40 ans, sans tout dire, bien sûr, parce qu'il y aura des surprises. Eric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur ce bilan? Moi, j'ai trouvé que c'était quand même une édition qui était très très forte, et notamment en termes de rencontres avec les intervenants, les réalisateurs et réalisatrices, parce que le public est très friand de ça, et en fait, à l'issue d'une séance, il reste très présent assez longtemps. On a fait des débats qui atteignaient les 3/4 d'heure, 1 heure, et le public reste présent, pose des questions, est très participatif. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis il y a une convivialité aussi, une proximité. Il y a des repas qui sont organisés, donc les spectateurs sont contents après de discuter aussi en aparté avec les réalisateurs, les réalisatrices, avec l'équipe de bénévoles. Enfin, il y a une ambiance qui fait que c'est toujours très sympa et que le monde vient être de plus en plus nombreux. Alors, quels ont été les films qui ont été projetés? Vous voulez dire quelque chose, Marie-Françoise? Je veux dire que cette année, on a quand même eu 7 films qui étaient accompagnés par les réalisateurs, ce qui est quand même pas mal. Et puis on a noué des partenariats quand même intéressants avec le CAUE, par exemple, pour une soirée. Et puis on a une soirée où on a projeté 2 films ça a été suivi d'un débat sur le modèle agricole et sur l'usage des pesticides. C'était une belle soirée de débat.
D'accord, et ça qui pose des questions même par rapport à notre futur, à notre avenir, quoi. Par rapport parce que c'est là. Combien de films ont été présentés en tout cette année? Est-ce qu'on a des chiffres? Cette année, on a présenté en 12 séances 15 films, tout public, et on a eu en plus 4 séances scolaires. Donc les scolaires, ce sont les jeunes du collège Jacques Prévert Albins Entrelacs et également les primaires de La Biole. Oh, c'est pas simplement les écoliers de La Biole, c'est les écoliers de tout l'ancien canton d'Albins. Donc ça fait Entrelacs, Saint-Ours et La Biole. Oui. D'accord, donc voilà, c'est l'ancien canton d'Albins. Les collégiens, ce sont c'était les 5e cette année du collège d'Entrelacs et aussi ceux du collège Le Revard de Grésy-sur-Aix. D'accord, oui, donc ça prend beaucoup de monde et les enfants, vous les trouvez comment quand ils viennent, c'est peut-être des thèmes qui ne les intéressent pas plus que ça, mais ils rentrent dans le jeu. Oui, ça passe aussi beaucoup par la relation avec les enseignants. Oui, bien sûr. Donc, on leur envoie le programme. Après, même des fois, il y a des discussions sur certains films qu'ils voudraient voir, notamment peut-être plus avec le collège qu'avec les écoles. Et donc, il y a un échange en amont. On envoie la programmation avec pas mal de descriptifs sur le film, etc. Et ils se prononcent par rapport à ça, quoi. D'accord. Mais il faut de toute façon qu'on choisisse un film qui fonctionne parce qu'ils sont quand même très nombreux dans la salle. Oui. On a eu une séance avec 400 gamins, donc... Oui, il faut vraiment que ce soit un film qui intéresse. Parce faut que ça se passe bien. Oui, tout à fait, il faut que ça se passe bien. Et les enfants, donc, à la fin, ils posent aussi des questions qui doivent être très pertinentes. Non, il n'y a pas d'échange parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Mais par contre, le travail est poursuivi en classe, enfin, dans la plupart des classes. Oui. Alors, donc vous avez dit 15 films, je crois, en 12 séances? Non, ou 12. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, quels ont été un peu les best-sellers, si j'ose dire, de ce festival? Quels ont été les films? Si vous pouvez nous faire un petit bilan et peut-être donner envie aux personnes qui ne sont pas allées au festival de rechercher ces films et de les voir. On peut parler du palmarès. Oui, tout à fait. Oui. Si vous avez le palmarès, très bien. Alors, déjà, oui, le palmarès, la compétition, elle porte uniquement sur les documentaires, faut savoir. Donc, il y a des films de fiction, mais eux ne sont pas en compétition. Donc, le prix du public est allé au film Mon cousin. Non, le prix du public, c'était Partir l'aventure. Voilà, ça y est, chercher un documentaire de Colombine Proust et de Christine Forestier, de Lucie Aubout et de Gabriel Bichat. Voilà, c'est ça. Donc, ce film, il a vraiment séduit les spectateurs par la thématique et surtout par la démarche de ces jeunes réalisatrices qui étaient étudiantes encore à l'époque, qui n'avaient jamais fait de cinéma et qui sont allées tourner quand même en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire et au Maroc. Et donc, ça a été une aventure pour elles sur une année. Elles ont produit un film vraiment très très riche et bien filmé aussi. Donc il y avait tout ça, plus la démarche qu'elles ont eue sur une thématique qu'on avait rarement vue au cinéma, et je crois jamais au Festival de La Biole, mais même au cinéma de manière générale, c'est la relation entre les migrants et le travail agricole dans les fermes, etc. Donc c'est ce qui a séduit le public. Et le prix du jury, je vais laisser Marie-Françoise le présenter. On avait la chance d'accueillir 3 des 4 étudiantes en agronomie. Ouais. Alors vous mettez le prix, mais il y a un jury, Donc le jury, il est constitué de 5 personnes, un agriculteur, un jeune, un festivalier fidèle, quelqu'un du monde artistique, enfin c'était le photographe qui avait exposé l'année précédente, Jean-Claude Allard. Oui, et Jean-Claude Allard. Bien sûr, de Saint-Ours. Oui, et puis quelqu'un du monde du cinéma. Donc cette année, c'était Gilles Ménis, qui est chargé de mission à l'ANSI. L'ANSI, c'est l'association nationale des cinémas itinérants. Voilà. Et qui étaient les 3 autres personnes, puisque vous en avez donné 2 sur 5? Il y avait une maraîchère qui s'appelait Laurence, je me souviens plus de son nom de famille. Qui s'appelle toujours Laurence. Qui s'appelle toujours Laurence, on cherche ça. Donc Laurence Lacroute-Cazenave, voilà. Elle est maraîchère et agricultrice bio à Rumilly. Rumilly, d'accord, ok. Le jeune, c'était Maxime Bergogneau. Oui, d'accord. Qui lui est un passionné de musique et de cinéma et qui habite pas très loin et donc et qui fait de la permaculture mais dans son petit jardin, quoi. Donc il est venu volontiers. Et puis on avait aussi Simone Marlot Mancini qui est une fidèle spectatrice
et du festival et de Cinébus en général, parce qu'on les voit aussi, on va les voir au festival de Cusy prochainement. Enfin, Ouais, ils sont partout, quoi. Alors, juste une petite question, un petit aparté. Comment le choix est fait pour le jury? Il y a des candidatures ou c'est le bureau qui choisit ses membres du jury? Quelquefois, il y a des gens qui se proposent. Et puis, trouver un festivalier fidèle, c'est facile. C'est facile. Le plus difficile, c'est un agriculteur, parce qu'il faut arriver à trouver un agriculteur qui arrive à se libérer 5 jours de suite pour être présent à toutes les projections. Ah, d'accord, oui, tout à fait, oui, parce qu'il faut être présent partout. Ah, d'accord, oui, puis donc, il faut voir trouver un éleveur, c'est difficile. tous les films, bien sûr, parce que il y a la traite tous les soirs et tous les voilà. Alors, donc, on a commencé le palmarès. On continue, si vous le voulez bien. Alors, donc, le prix du jury est allé à Mon cousin agriculteur, donc qui est un film. Alors, je vais vous retrouver l'affiche, que je connais quand même pas tout. On est tous en train de chercher. Bah non, mais on est fatigué. C'est un portrait d'un... Marine Guizy, voilà, cherchez son. Ah, tu cherchais ça. Voilà. C'est un film aussi qui est assez intéressant parce que ça parle d'un agriculteur qui est dans l'Oise et qui lui est en conventionnel, c'est-à-dire qu'il a des grandes surfaces, il utilise des produits phytosanitaires, etc. C'est rendement là. Voilà, et du coup, et qui se pose des questions. Donc, je pense que c'est ce qui a plu aussi au jury dans la démarche de ce personnage et de la manière dont il a été traduit à l'écran, quoi. C'est-à-dire que il y avait une proximité du fait déjà que les deux personnes se connaissaient et il s'est quand même livré. Je pense que c'est pas facile à faire. Surtout comme ça devant la caméra, de dire bah oui, j'utilise des produits phyto, mais j'essaye d'améliorer les conditions, etc. Voilà, je le fais parce que limite mon modèle économique me force à le faire, voilà. Mais je le fais en connaissance de cause et en cherchant à améliorer et à trouver la meilleure solution possible entre l'économie et la préservation de l'environnement et de la planète. Oui. D'accord. Et du coup, ça aussi, ça a été l'occasion d'apporter un débat assez intéressant parce qu'on a reçu le vice-président de la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc et donc c'est Jean-David Bézamy et puis Franck Bruyère qui est un producteur de céréales à Vallières et donc ils ont pu expliquer aussi. Alors Franck Bruyère est en bio, Jean Bézamy il a du bio et du moins bio et du coup ça a permis aussi de discuter sur leur démarche en tant qu'agriculteur. En fait, ce festival, ça crée du lien entre les agriculteurs, entre les passionnés de nature. Ça crée du lien presque, j'allais dire, entre les écologistes et les agriculteurs, entre les défenseurs de la nature et les défenseurs de l'agriculture aussi, quoi. C'est un lien, on débat. Oui, c'est ça. On n'est pas, comment dire... Vous n'êtes... On n'est pas que dans un sens. Voilà, c'est ni pour un ni pour l'autre, c'est pour tous, c'est pour que tout aille mieux sur notre planète, quoi. Absolument. Ouais, ce qui nous importe, c'est de présenter des films de qualité et qui peuvent entraîner des débats intéressants et ouverts, quoi. D'accord. Donc, on a vu le prix du jury, on a vu le premier prix, là, on vient de parler, je sais pas comment vous appelez ça, c'est pas la Palme d'Or, mais ça... Non, mais ils repartent avec une jolie statuette qu'un bénévole fabrique. C'est qui ce bénévole qui les fabrique? Pascal, je me souviens plus de son nom de famille. Ouais, c'est Pascal. C'est Pascal pour tout le monde. En tout cas, on lui dit un très très grand merci pour ces statuettes. Est-ce qu'il y a eu d'autres prix? Non, alors il n'y a pas d'autres prix. Il y avait un moment l'idée peut-être d'un prix spécial parce qu'il y avait un autre film qui avait été très apprécié par le jury, mais bon, on en est resté là. Mais en revanche, il y a eu un succès quand même assez important avec le film de Gilles Perret. Oui, La ferme des Bertrands. Voilà, qui était à quelques dixièmes, deuxième sur le palmarès des spectateurs. Et donc, c'était une belle séance. Il y avait presque plus de 500 personnes dans la salle. C'était le samedi 11 novembre au soir. Voilà, un débat. Quand on passait à la Biole, on voyait des voitures de partout. Voilà, c'est ça. On voyait des voitures de partout. Et du coup, c'est bien parce que là, c'était sur une avant-première. Donc, le film, on va en parler. Il sort au mois de janvier. Donc ça va permettre aussi de faire un peu le buzz autour de ce film, quoi. Il sort où au mois de janvier? Il sort dans toutes les salles. Dans toutes les salles. Ouais. Alors après, il n'a pas encore le nombre exact de copies, mais ça sort sur toute la France. Il a un distributeur important qui fait un travail sur tout le territoire. Et donc là, c'était en avant-première. Oui. Et pour des prix quand même qui sont tout à fait modiques, puisque le plein tarif, c'est 5,50 €. Oui. C'est ça, ouais. C'est une volonté, ça, je pense, de garder des prix assez bas pour que... En fait, c'est les tarifs de Cinébus, quoi. Donc, on garde les mêmes tarifs. Il y a même une petite
une petite réduction pour ceux qui prennent des abonnements pour le festival, quoi. Mais les 5 séances, ça vous fait la séance à 5 €. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment pas cher sur 5 jours. Alors, vous deux, quel a été un petit peu votre coup de cœur de cette édition du 39e, de cette 39e édition du festival? Alors, moi, j'avais 2 coups de cœur. Donc, un qui correspond au public, c'est vraiment le film des 3 réalisatrices, à partir à l'aventure. Et sinon, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un court-métrage qui s'appelle Ce que les arbres ont vu, de Solène Chouvet, et qui est un film de 14 minutes où il y a une vraie proposition de cinéma. Bon, j'étais vraiment plus, moi, orienté sur la partie cinéma, des fois plus que thématique autour de l'agriculture, parce que c'est plus mon domaine. Et là, il y avait un vrai travail au niveau de la réalisation qui était super intéressant. Donc ça, c'était vraiment un coup de cœur, quoi. Marie-Françoise, vous qui êtes un pilier de cette association. C'est très difficile de choisir, mais j'avais quand même... Un petit coup de cœur. Maëlle et la Révolution, c'est un film de Céline Thiou. Et c'est un portrait d'un jeune élève en lycée agricole. Maëlle. Qui se pose plein de questions, qui s'engage. Et c'est un portrait très fin, très subtil. Enfin, c'est formidable comment elle est arrivée à capter son image et capter l'image de lui et de ses copains. C'est un beau film au niveau cinéma. Et puis, une fiction, parce qu'on propose aussi des fictions. Cette année, on en a proposé 4. Et moi, j'ai beaucoup aimé Le Retour des Hirondelles, un film chinois qu'on a proposé le dimanche matin. Un mariage arrangé, un mélodrame entre 2 éclopés de la vie et qui est situé dans une Chine en pleine transformation, enfin une Chine rurale en pleine transformation. C'est un film bouleversant. Et ce qui était assez exceptionnel, c'est qu'il y avait 200 personnes à la séance un dimanche matin. Un dimanche matin à 9h30. Un film chinois sous-titré, enfin voilà, c'est quelque chose d'improbable. Comme ça dans une salle des fêtes, et il y a 200 personnes qui viennent. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. C'est génial, génial. Et c'est vous, les membres du bureau, qui faites la sélection des films et des documentaires, ou ça passe aussi par un public, ou c'est proposé par d'autres? Ce sont les membres de l'association, bien au-delà du bureau. On est entre 12 et 15 personnes à se réunir régulièrement, et on fait à peu près un visio par mois, des fois même un peu plus. Même toutes les 3 semaines, on va dire, on fait un visio. On voit 1 ou 2 films suivant la durée des films. Et on commence à faire la sélection. À ce moment-là, dès janvier, on va commencer à faire des réunions et après, on voit des films aussi au cinéma, les films de fiction. On a rarement la possibilité d'avoir des liens parce que c'est des films qui sortent au cinéma, donc c'est compliqué à voir. Et on participe à des visionnements avec des associations comme la CRIRAC, une association régionale qui regroupe les salles de la région. Et donc, parfois, il y a des films qui rentrent dans notre thématique. Donc, on a la chance de les voir avant leur sortie en salle, ce qui nous permet de nous placer aussi par rapport à ces films. D'accord. Et vous avez beaucoup de propositions de réalisateurs qui vous proposent leurs documentaires, leurs films, qui veulent passer à la biole, un peu comme on passe à Cannes, ou voilà, dans ce milieu-là, quoi. On a beaucoup de propositions. On visionne collectivement une 30aine de films. Même moi, j'en vois plus, parce que certains sont pas tout à fait dans la thématique, mais on en reçoit presque une 50aine. Une 50aine, et donc. On visionne collectivement 30 films. Alors déjà, c'est déjà difficile bien sûr, d'en choisir une quinzaine pour le festival. Et donc, très très bien. En tout cas, bravo à tous les bénévoles. Peut-être une dernière question avant la pause musicale. Au niveau du bilan, qu'est-ce que vous retenez aussi, tous les deux, peut-être une rencontre particulière, un moment particulier, un moment plus fort que d'autres, un moment plus émouvant? Ce qui était très sympa aussi, c'était la séance de dimanche après-midi à 14h. Donc, je reviendrai danser dans les dunes. C'est un film qui se passe en Mongolie et qui est réalisé par Christiane Mordelet et Stanzin Dorjaïgia. Et lui, il est avec l'accent. Voilà, avec l'accent. Donc lui, il est Ladakhi, donc il est du Ladakh, et il était présent à la projection. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, quoi, pour les spectateurs de voir ce réalisateur qui, lui, est cadreur professionnel dans son pays. Dans le désert de Gobi. Voilà, et donc ils ont fait ce film dans le désert de Gobi, et c'était un vrai voyage, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Bravo à tous les bénévoles de ce 39e festival de la Biole Cinéma Ruralité. Ça a eu lieu du 7 au 12 novembre 2023. Bien sûr qu'on en avait parlé
en amont sur Radio Grand Lac. On avait annoncé ça dans notre flash info matinal. On va marquer une pause musicale et ensuite on va parler de l'avenir. On vient de parler du passé. On va parler maintenant de cette 40e édition, de cet anniversaire important qui arrive en 2024. C'est tout de suite après une pause musicale. À tout de suite. On est dans 1 heure une commune. On est avec notre partenaire, la commune de La Biole. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour en direct sur le 92.radiograndlac.com pour cette émission 1 heure une commune avec notre partenaire, la commune de La Biole. On parle cinéma, on parle culture, on parle du bilan de cette 39e édition du Festival Cinéma et Ruralité qui donc est une exception sur notre territoire et même notre département puisqu'il n'y a pas d'autre festival avec une telle thématique. On pense toujours très fort à Henri Billiez, qui a été l'origine de ce festival. Et puis on annonce quand même, comme on est à La Biole, le 1er décembre, la grande soirée organisée par la mairie et l'Union des commerçants pour l'illumination du sapin de Noël. C'est place de l'église à La Biole le vendredi 1er décembre à partir de 16h. Alors il y aura un goûter pour les enfants qui est offert par l'Union des commerçants, une retraite au flambeau à partir de 17h, rencontre et photo avec le Père Noël, oui, le vrai, puisque il aura encore le temps de venir à La Biole le 1er décembre. Et puis il y aura bien sûr des décorations collective du sapin, une collecte de jouets, du vin chaud pour les parents à consommer avec modération. C'est en partenariat avec le marché Biolan, La Biole Loisirs, La Biole Rando, la Boule Biolane, dans cette commune où le tissu associatif est si riche. Il est préservé et accompagné et soutenu par la mairie. L'illumination du sapin de Noël de La Biole le 1er décembre, voilà une belle fête qui annonce ces fêtes de fin d'année où on espère que tous on va prendre un peu de souffle par rapport à toutes les mauvaises nouvelles que l'on entend tous les jours. Je suis toujours en direct avec Marie-Françoise Philippe, Éric Raguet. Donc Marie-Françoise Philippe, on connaît déjà son engagement dans les associations de La Biole depuis déjà longtemps puisqu'elle est membre de ce festival depuis 1985. Ça remonte à 93. Voilà, depuis l'association en 93, mais ça remonte quand même à quelques semaines. Et puis Éric Raguet qui a beaucoup fait pour le développement du cinéma dans nos campagnes, dans nos secteurs ruraux. Et donc on a dressé un peu le bilan de cette édition qui a très très bien marché avec plus de 4000 personnes sur 5 jours et tout ça à la salle de l'Ébène à La Biole. Qui dit 39e émission dit l'année prochaine la 40e, donc un événement important, une date importante, une étape importante. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le 40e et c'est quand ? Alors, il y a une commission pour les 40 ans qui a été organisée et c'est Eric qui préside cette commission et qui va dévoiler un peu nos projets. Alors déjà, les dates. Les dates, ça sera du 5 au 11 novembre. Du 5 au 11, donc c'est toujours 2024, pareil. Voilà, ouais. Enfin, il y a même un jour de plus parce que le lundi étant férié le 11 novembre, on démarre le mardi, on termine le lundi. Donc quasiment une semaine. 7 jours. Voilà, 7 jours. Ouais. Et puis pour les bénévoles, bien plus, et on remercie encore tous les bénévoles qui permettent à ce que ce festival puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et puis un grand mot à la mairie aussi de La Biole qui vous aide aussi avec la salle de l'Ébène et tout. Alors, Éric. Alors, l'idée pour marquer ces 40 ans, c'était aussi de faire un parcours à travers l'histoire du cinéma et en même temps que l'histoire du festival. Donc, on va partir des débuts du cinéma, même ce qu'on appelle le pré-cinéma, c'est-à-dire un moment où on faisait bouger des images, mais il n'y avait encore pas de caméra pour les filmer. Donc, tout ce qui est appareil qui se termine en trope, en fait. Zootrope, oui. Praxinoscope, tomatrope, etc. Ça remonte à quelques temps, ça remonte, oui, c'est vieux, ça. Alors, on va avoir une malle pédagogique où ces appareils seront exposés. Ensuite, l'idée, c'est de faire aussi de passer un film muet en ciné-concert. Donc, on va travailler avec un artiste qui s'appelle Nathanaël Bergès, qui est de Valence. Qui est de Valence, ouais. Il a un studio de production à Valence, donc il produit des sons, c'est son métier, mais il est surtout artiste musicien, il accompagne les films. Donc, on va reprendre un film qui était déjà passé à La Biole. Pour le premier festival. Pour le premier festival qui s'appelle Ma vache chez moi de Buster Keaton. Oui, d'accord. Qui est une comédie familiale et donc accompagnée au piano et percussion. Donc, il y aura 2 musiciens pour cet événement. Ensuite, on va ressortir
le vieux projecteur 35 mm de Cinébus et on va organiser une séance en 35 mm qui était le format juste avant la numérisation des salles de cinéma. Donc ça, c'est en cours de négociation avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Pierre Améris, qui est venu l'an dernier pour présenter son film Les Folies Fermières. Et en discutant avec lui, il nous a dit, j'ai la copie du Bateau de mariage, qui est son premier film qu'il a réalisé, qu'il est venu présenter au festival à l'époque. Ouais. Mmh. Donc c'est pareil, ça marque aussi un événement, parce qu'il est venu donc il y a 40 ans présenter son film. Et il n'y a pas de copie numérique de ce film. D'accord. Il n'y a pas de DVD, tout ça. On le trouve pas sur Internet. Donc il nous a dit, et quand il est venu l'an dernier, mais moi j'ai une copie 35 mm. Si vous voulez, on la projette. Donc on est en train de mettre ça en place parce qu'il faut qu'il soit disponible pour venir. Donc lui, il le sait pas un an à l'avance. Mmh. Ensuite, il y aura un espace de réalité virtuelle. Ça va être quelque chose d'assez c'est génial, ça. ouais, qu'on met en place grâce à une association qui s'appelle Festival Connexion, qui est une association qui est basée à Lyon et qui coordonne, enfin qui rassemble tous les festivals qui sont organisés en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, d'accord. Et donc nous, on est adhérents à cette association et ils proposent des formations, des mises à disposition, des mutualisations de matériel, par exemple les badges, des choses comme ça, ils sont faits par cette association et ils ont investi dans des casques de réalité virtuelle avec des programmes de qualité. C'est pas pour faire des jeux vidéo, c'est vraiment pour voir des films de création. Et donc on est en train de mettre ça en place et on aura, je pense, une douzaine de casques. Et on pourra accéder à cet espace. On est en train de voir comment ça va se faire, parce qu'il faut du monde pour s'en occuper. Mais pendant les interséances, dès qu'il y a des moments de libre, les gens pourront aller dans cet espace et tester un film en réalité virtuelle. Alors, ce sera toujours à la salle de l'Ébène à La Biole. Voilà, ça, c'est Intermarché. Hein, voilà, c'est ça. Ça sera dans le même lieu et c'est pour ça qu'il faut qu'on organise bien le dispositif pour le faire entre les séances, que les spectateurs aient le temps d'y aller, etc. Donc ça va être quelque chose, je pense, qui va aussi intéresser peut-être les gens, peut-être les plus jeunes, mais aussi de voir que jusqu'où on peut aller maintenant en matière de cinéma. Et sinon, il y aura la programmation habituelle normale de fiction et la compétition documentaire. Et l'idée, c'est que pour le 40e anniversaire, le prix du jury soit le prix du 40e avec peut-être une dotation si on trouve les partenaires. Oui, on va en parler ça après. Voilà. D'accord, ok. Donc du 5 au 11 novembre 2024. Et puis, oui, Marie-Françoise. On va faire, comme chaque année, un atelier de réalisation avec des écoliers ou des jeunes. J'allais en parler de ça. D'accord. Notamment pour des génériques. Un atelier de réalisation pour créer le générique, mais on espère faire autre chose à l'occasion des 40 ans avec des enfants ou des jeunes. D'accord, donc on peut peut-être pas trop en dire plus pour le moment parce que c'est encore en pleine oui, on est en contact réflexion. Aussi avec les voilà, les contacts sont pris. En tout cas, on peut s'attendre à une très belle édition et tous les passionnés de cinéma, tous les amoureux de ce festival Cinéma et Ruralité à La Biole, notez dès à présent les dates du 5 au 11 novembre. Est-ce qu'il y aura d'autres moments forts? Il y aura un gâteau d'anniversaire. Oh, génial. On ne sait pas quel jour encore on va souffler les bougies, mais on va le faire. Et c'est Julie qui portera le gâteau? Ça, je sais pas. On n'a pas décidé encore. D'accord. En tout cas, voilà, ce sera la fête à La Biole. Alors, je pense que ça vous demande quand même une édition comme ça, des budgets un petit peu plus gros que d'habitude. On connaît quand même les capacités des associations qui sont souvent minimes puisque ça fonctionne avec des bénévoles. C'est combien de bénévoles, le festival du cinéma rural? On tourne avec 25 bénévoles au moment du festival. C'est pas énorme. Et puis 15 en amont du festival. Donc, un grand merci à toutes et à tous parce que c'est un peu l'âme de ce festival. S'il n'y a plus les bénévoles, il n'y a plus de festival. Donc, ces mêmes bénévoles, ils travaillent toute l'année aussi avec le réseau Cinébus. C'est-à-dire qu'il y a le temps fort du festival, mais toute l'année, 2 fois par mois, ces mêmes bénévoles sont mobilisés pour accueillir les séances de Cinébus. D'accord. Donc, c'est permanent, quoi, quasiment. D'accord. Oui, tout à fait, c'est du permanent. Ce sont des passionnés. Voilà, c'est ça. Absolument. Ce sont des passionnés. Donc, Marie-Françoise, l'année prochaine, vous cherchez un petit peu quelques munitions en plus, si je puis dire. Parce on fonctionne avec quand même beaucoup de recettes propres. Mais là, comme on a des événements un peu extraordinaires, il faudra qu'on soit aidé. On espère une aide des subventionneurs habituels, c'est-à-dire... Donc on fait un appel à la mairie de La Biole et on sait que Madame le maire nous écoute, à Entrelacs aussi, au département. Et à la région.
région, voilà, les partenaires officiels. Et habituels, si vous devez soutenir un peu plus le festival de la Biole, c'est l'année prochaine pour les 40 ans. Et puis vous pouvez aussi avoir des partenaires privés, des sponsors privés. On essaie d'avoir une aide du Crédit Agricole. Alors la caisse locale du Crédit Agricole, c'est quasiment acquis. Et on va faire un dossier aussi auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole. Ah oui, parce que c'est la banque des agriculteurs. Voilà, c'est ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on espère faire un partenariat avec eux pour doter le prix du 40e. C'est un peu l'idée. En tout cas, dans le cadre de notre partenariat avec la mairie de La Biole, on sera bien sûr à vos côtés aussi pour communiquer. Et donc, il faut que cette 40e édition soit une édition de folie, qu'on dépasse les 4000 personnes. Mais normalement, ça devrait le faire. Bah, j'espère. On espère bien. on espère. Donc du 5 au 11 novembre, toujours la même passion, tous les deux la même énergie pour affronter cette étape des 40 ans. Marie-Françoise, toujours. Je continue encore quelques temps. Oui, bien sûr. En espérant passer la main bientôt, mais. Eric. Oui, moi je suis à fond, quoi. Comme j'ai toujours été. Passionné par l'idée d'organiser des événements autour du cinéma. C'était quand j'étais à Cinébus, c'est ce qui me motivait le plus, parce que rencontrer des gens, inviter des réalisateurs. Donc là, à partir du moment où il faut organiser les événements, ça me plaît bien, quoi. Donc c'est dans 12 mois, mais je pense que le travail il a déjà commencé. Oui, on a déjà réfléchi à pas mal de choses, même sur un plan très pratique, organisationnel, etc. Donc, au niveau des locaux, au niveau de... Voilà, les locaux, les personnes qui peuvent intervenir sur tel ou tel secteur, etc. Combien de personnes qui travaillent dans cette commission ? Bah là, c'est les mêmes, et on espère... C'est nous deux. Non, je plaisante. Non, on est 5-6 personnes sur la commission 40. D'accord. Ouais. Écoutez, bon courage à tous, et puis faites-nous une très belle édition. Marie-Françoise, avant qu'on parle de Commune Solidaire, qui est aussi une association qui nous tient à cœur et qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui a aussi été créée par des gens de La Biole, entre autres, Jean-Pierre Ginet et autres. Vous vouliez dire un petit mot sur Cinébus, justement, sur les programmations. Puisqu'on va avoir quelques films en novembre et en décembre. Donc ce jeudi, on propose à 20h30 Les Feuilles Mortes. C'est le dernier film d'Aki Kaurismäki. C'est un conte drôle, tendre, poétique. Donc c'est jeudi, là. Finlandais. C'est jeudi 16. Ce jeudi 16. D'accord. Donc c'est à la salle de l'Ében, c'est payant. Comme le festival. Voilà, c'est les tarifs Cinébus, comme pour le festival. Ouais. D'accord. Le 5 décembre, on propose 3 séances. Parce que cette année, on organise, en plus de la séance enfant et de la séance tout public, une séance senior, entre guillemets, pour les gens qui ont un peu du mal à sortir le soir et qui préfèrent venir en après-midi. Donc ça sera à 15h, Last Dance. C'est une comédie émouvante. Elle parle anglais, Marie-Françoise, et non en plus. Elle sait tout faire, cette Marie-Françoise. C'est exceptionnel. Après, pour les enfants, à 17h30, on propose, pour les enfants à partir de 3 ans, L'incroyable Noël de Shaun le Mouton, un film bien sympa. Bien sûr. Et puis, qui va commencer cette période magique des fêtes de fin d'année, quoi. Et le soir, on propose La fiancée du poète. C'est le dernier film de Yolande Moreau. C'est tendre, c'est loufoque, comme tous ces films. Oui. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver ce programme ou... Oui. Alors, il y a le site du festival de La Biole, et puis il y a le site de Cinébus aussi. Cinébus ? D'accord. Qui donc lui recense toutes les salles de son réseau. Et puis sinon, il y a la page Facebook aussi du festival de La Biole. On met aussi les films sur le site Allociné. Donc il y a beaucoup de cinéphiles, de spectateurs qui regardent via Allociné pour savoir où ils vont aller au cinéma ce soir, etc. Donc on est aussi sur ce site-là. Marie-Françoise, redonnez-nous ce programme. Donc le 5 décembre, ça commence le 16 novembre. Le 16 novembre, c'est Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki. Le 5 décembre, Last Dance. Elle a toujours le même accent. L'incroyable Noël de Shaun le Mouton et La fiancée du poète. Et le 14 décembre, The Old Oak, c'est le dernier film de Ken Loach, qui
qui est passé au cinéma, mais pour ceux qui n'ont pas pu le voir dans les salles d'Aix-les-Bains ou de Rumilly, c'est le Allez moment voir à la Biole, venir puis en plus. de se rattraper Tout à fait. à la Biole. C'est sympa, puis on rappelle que cette salle, maintenant, elle est accessible à tous avec la belle rampe qui a Puis été un faite. grand parking. Et puis, il y a un grand parking gratuit. Et c'est quand même pas rien de le dire. Donc, c'est à la Biole. Tous les renseignements sur Cinébus. Et cinérural-labiole.org. Cinérural-labiole.org. Ouais. Marie-Françoise. Et dans le cadre des événements Cinébus, j'aimerais bien parler aussi, Oui, bien annoncer sûr. le festival Vous êtes chez vous, Marie-Françoise. le festival de Cusy, Images de résistance, qui va avoir lieu le 24, 25 et 26 novembre. Ah bah oui. C'est un vite là. festival engagé, passionnant. Et l'équipe de la Biole est ravie d'y aller en touriste. Bah oui. Après En avoir voisin, bien, en après voisin. avoir bien travaillé au festival de la Biole, Ouf. on va profiter à Cusy. Eh ben écoutez, merci en tout cas pour avoir parlé de ce festival. Ce n'est pas fini, on va marquer une pause musicale et ensuite on dira un petit mot sur Commune Solidaire, cette belle association qui regroupe plusieurs communes de l'Albanais savoyard et Haut-Savoyard et qui agit pour aider des villages dans le monde, des humains dans le monde qui n'ont pas notre chance, et il y a vraiment de quoi faire. On marque la dernière pause musicale et on est toujours en direct avec Marie-Françoise Philippe et Eric Raguet, la commune de la Biole, notre partenaire. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et on se retrouve pour cette dernière partie d'1 heure 1 commune avec notre partenaire La Biole. Je vous donne simplement le programme de la soirée qui est encore riche et intense puisqu'à 18h15, notre ami Sylvain et son équipe, Mathieu et Cécile vous attendent pour C'est bientôt l'apéro. C'est quand même un programme qui est pas mal, c'est Eric. Hein. Ah bah oui. Donc c'est l'émission de divertissement de Radio Grand Lac. On va sans doute bien rire donc de 18h15 à 19h15 et à 19h30 puisqu'on parlait cinéma. Et ben c'est la première de notre nouvelle émission, la 16e, avec Kevin et Guillaume qui sont deux cinéphiles passionnés et on est vraiment très content d'avoir enfin une vraie émission de cinéma sur Radio Grand Lac où on va parler des sorties de la semaine, où ils vont parler, parce que moi je connais pas grand chose, ils vont parler des sorties de la semaine, ils vont donner leurs critiques, leurs avis, ils vont nous parler de plusieurs thèmes qui touchent le monde du cinéma. C'est tous les mardis soirs à 19h30 jusqu'à 20h30, la 16e, et la première c'est tout à l'heure, et je vous rappelle avant à 18h15, le divertissement, que c'est bientôt l'apéro, donc encore une belle soirée à partager ensemble dans le grand bain de la vie locale. En tout cas pour le moment, donc on va terminer 1 heure 1 commune avec La Biole et Marie-Françoise. On a parlé du festival Cinéma Ruralité. Vous vouliez nous parler aussi de Commune Solidaire, qui est une association que l'on connaît bien, que je connais bien, et qui nous est chère. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est une association aussi assez ancienne, puisqu'elle a été créée en 1986. Oui, qui a un an de moins que le festival. Elle a été créée à l'initiative, entre autres, de Jean-Pierre Genet, le maire de l'époque de la Biole. Bien sûr. Et c'est une association donc qui soutient des projets de développement dans des pays qui essayent dans des pays pauvres qui s'organisent. Il y a eu l'Équateur. Oui. Il y a eu la Palestine, qui est un peu mal. La Palestine, c'est un peu différent, mais il y a eu l'Équateur, le Sénégal, le Sénégal, oui. La Palestine avec l'opération sur l'huile qui venait de la Palestine, c'était bien à peu près pareil, non ? Non, oui, on soutient, soutient plutôt des projets. Il y avait des projets agricoles. Et en ce moment, c'est un autre projet. C'est un centre qui est de femmes qui aide des enfants, des jeunes handicapés dans le camp de Jénine. Alors, il y avait quand même toutes ces actions menées dans le village de Paute, en Équateur. Paoté avec l'accent. Alors, elle maîtrise l'accent anglais, elle maîtrise l'accent équatorien. Bravo Marie-Françoise. Donc, si vous pouvez nous en dire un petit mot de ce qui avait été fait dans ce village de Paoté. À Paoté, on avait aidé des femmes. Ça avait été pendant plusieurs années. Pendant, une quinzaine d'années. Oui. Des femmes qui s'étaient organisées pour arriver à produire collectivement et à organiser un marché pour écouler leurs marchandises. Donc, chaque année, Commune Solidaire fait des manifestations, organise des manifestations. Généralement, c'est une au printemps, une à l'automne. Une au printemps à Albins, et puis
Voilà, puis en l'autre, automne, elle tourne un petit peu. dans une des communes, puisque la spécificité de Communes Solidaires, c'est qu'il y a 6 communes qui sont participantes, entre Lac, La Biole, et puis Chénal-les-Frasses, 4 communes en Haute-Savoie, Chénal-les-Frasses, Héry- Saint-Félix, Héry-sur-Albi et Albi-sur-Chéran. Et Albi-sur-Chéran, voilà. Et donc, tous les bénéfices qui reviennent de ces soirées vont donc dans les actions qui sont menées pour aider le tiers-monde, pour aider des pays défavorisés, Des on va pays dire. en voie de développement. Voilà, Oui. des PVD, des pays en voie de développement. Il y a quand même eu un gros boulot de fait. Alors, qu'est-ce qui préside maintenant? C'est toujours Jean-Pierre Perron ou... C'est toujours Jean-Pierre C'est- Perron. D'accord, que l'on salue. Il y a eu vraiment un très gros travail. Et il fait un petit peu dans l'ombre, sans tapage. Voilà, il y a les soirées de communes solidaires qui fonctionnent bien. Il y a quelques subventions et ça tourne, quoi. Et là, non seulement on soutient des projets, mais on essaye aussi de sensibiliser la population locale à ce qu'on fait et aux droits humains. Donc, on participe au festival alimentaire. Le Oui. festival alimentaire, c'est un festival de cinéma qui présente des films pour comprendre les enjeux agricoles et alimentaires du monde, dans le monde. Donc Oui. là, le 21 novembre à La Biole, on présente 2 films. C'est mardi, ça. C'est mardi 21 novembre. On présente 2 films qui auraient pu être présentés au festival, parce que le Ouais, sujet tout est à un fait. peu le même. Donc, cette opération, elle est organisée non seulement par Communes Solidaires, mais aussi par Amitié Savoie, Solidarité Sahel, et par le CCFD. L'association de Saint-Félix. Oui. Et le CCFD Terre Solidaire. D'accord, voilà. Donc, dites-nous tout. Donc, on propose à 18h30 Côte d'Ivoire, Toxique Afrique. C'est un documentaire assez court de 24 minutes de Guillaume Collange et Sébastien Descartes-Aide, qui expose les nombreux problèmes qui sont liés à l'utilisation massive des pesticides, qui sont utilisés en Côte d'Ivoire pour le maraîchage et puis pour dans les plantations de cacao. Oui. Donc, des documentaires qui interpellent et qui apprennent. Et à l'issue de la projection, le réseau Croquétique vous présentera Camayos. C'est une filière éthique du chocolat qui est bénéfique pour la planète et qui fait rimer gourmandise et solidarité. Oh bah c'est beau, ça. C'est beau quand la gourmandise et la solidarité, de toute façon, la solidarité devrait être présente avec toutes les autres thématiques, mais là c'est vraiment le cas, quoi. C'est du solidaire et en plus du gourmand, donc c'est génial. Et après, on propose, donc entre les 2 films, on propose une soupe partagée. Donc chaque spectateur est invité à venir avec des légumes prêts à cuire. Et il y a un jeune qui fait cuire ça au rocket stove. C'est dans un chaudron écolo. Enfin, il cuit la soupe à l'extérieur. Et après, entre les 2 projections, cette soupe est proposée. On partage la soupe. Voilà. Il faut apporter les légumes. Ah bah oui, tout à fait, oui. C'est un partage, c'est une soirée de partage, bien sûr. Et à 20h30, on propose un second film, L'Afrique, les OGM et Bill Gates. C'est un film de 52 minutes de Jean-Baptiste Renaud et de Lila Berdugo, donc qui révèle comment la fondation Bill et Melinda Gates est devenue le principal financeur des expérimentations du génie génétique qui sont conduites en Afrique, Oui. notamment sur les gènes du maïs et du manioc, et ainsi que sur la modification génétique des moustiques. D'accord. Donc c'est un film qui sensibilise au philanthrocapitalisme et puis qui interroge un peu sur le néocolonialisme. Ah oui, tout à fait, qui pose des questions sur notre société. Il sera suivi d'un débat avec un paysan de Cran, Sébastien Vaster, et avec Gilles Besnard, qui est un entomologiste à l'entente départementale de démoustication. D'accord. Et les d'accord. 2 films sont gratuits, l'entrée est gratuite. D'accord. Donc ça, c'est le 21 novembre. Si on va voir ce programme, il y a un site internet, il y a quelque chose. On n'a pas peut-être en mairie, oui, peut-être en mairie de La Biole, on peut peut-être en savoir plus. La Biole, on peut, oui. Ils pourront vous dire plus. On arrive au terme de cette émission. On salue encore une fois tous les bénévoles de Communes Solidaires, bien sûr. Merci à tous pour le travail qui est fait. Merci aux bénévoles du Festival du cinéma
j'allais dire du festival du cinéma rural, mais ça s'appelle plus comme ça. Non, ça depuis des s'appelle années. Cinéma et ruralité. Je suis toujours à la vieille école, moi. Et donc, il y a eu la 39e édition du 7 au 12 novembre, et on attend avec impatience la 40e du 5 au 11 novembre. Tous les deux, avant de me quitter, il nous reste 2 minutes. Vous passez toute votre année en bénévolat dans ces associations pour chercher des films et tout. Quand vous n'êtes pas dans vos fonctions associatives, dans vos fonctions de membre du bureau de cette association, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos passions? Vous carburez à quoi pour avoir toujours la même passion, la même énergie? Marie-Françoise, on va commencer par la présidente. Ah je vais au cinéma pour me reposer. Tout à fait. Non, mais on sait que vous êtes très présente sur la Biole depuis déjà de longues années et vous êtes toujours aussi passionnée. Donc le cinéma, puis quoi d'autre? Je randonne avec la Biole Rando, par exemple. La Biole Rando. Et puis voilà. Plein de choses. Et puis vous rencontrez les Biolans, vous avez toujours beaucoup de bonheur à partager avec eux. Vous les connaissez tous. Hein? Presque. Hein? C'est la seule qui appelle, quand il y a 500 spectateurs, elle en appelle au moins 250 par leur prénom. Par leur prénom, tout à fait. Marie-Françoise, Philippe, c'est toujours un plaisir, un honneur de vous avoir avec nous à Radio Grand Lac. Et vous, Eric, c'est quoi vos passions à côté de ça? Moi, je suis pas violent, moi, je suis une belle combe en Bauge. C'est pas grave, on vous aime quand même. Ouais. Moi, je bricole, moi, beaucoup. Est-ce qu'il y a de la neige à Bellecombe? Pas ça, non, pas là où je suis, non, mais bon. Elle était juste au-dessus. Mais elle est remontée, là. Oui, d'accord. Ouais, et non, moi, je bricole un peu, je me suis fait un petit atelier bois, et puis un peu de jardin, et puis de la rando, parce qu'on est au cœur de Massif des Bauges. Massif des Bauges, je sais pas, Massif des Bauges. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus ce soir. Je vous rappelle, à 18h15, dans un quart d'heure, je vais laisser la place. C'est Sylvain et Mathieu et Cécile pour C'est bientôt l'apéro. Je sais pas de quoi ils vont parler, mais voilà, on va rire un peu, on va se détendre, on en a bien besoin. Et 19h30, la première de la 16e émission dédiée au cinéma. Bonne soirée à tous, merci encore à tous les deux d'être venus. Et puis on vous juste un petit mot pour finir, le 1er décembre à partir de 16h, mais on en parlera encore. C'est l'illumination du sapin de Noël à la Biole, avec la présence du Père Noël, le vrai. Attention, là c'est le vrai qui vient à la Biole, et donc avec l'union des commerçants et la mairie, donc une grande fête le 1er décembre à partir de 16h. Allez-y, vous n'allez pas regretter. On vous dit bonne soirée, on va continuer en musique avec Yannick Noah, Destination ailleurs, parce que Marie-Françoise, elle aime bien voir les choses qui se passent ailleurs pour apprendre et pour que ce soit mieux partout. Merci, bonne soirée et merci à la Biole. Merci. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.